Bonjour, bonsoir très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, en cette deuxième semaine du carême, c'est le premier jour de la semaine, le lundi. L'évangile d'aujourd'hui a été dans le livre de Saint Luc au chapitre 6, versets 36 à 37. Alors, nous lisons: Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Alors, voilà dans ce passage de ce lundi, ce premier lundi de la deuxième semaine de carême, le Seigneur Jésus est en train de nous exhorter d'être miséricordieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être miséricordieux? Alors, dans notre vie chrétienne, nous nous rendons compte que très souvent, il n'y a pas cette dimension de la miséricorde. Or, en ce temps de carême, c'est vraiment un temps de redécouvrir qu'est-ce que c'est la miséricorde. Non seulement de redécouvrir, mais aussi de commencer à mettre cela en pratique, à vivre cela, à inclure cela dans notre quotidien en tant que chrétien. Donc, la miséricorde ici consiste à voir, je dirais, ce cœur de Dieu. Or, le mot miséricorde veut dire miséricordis. Miséricordis, ce qui veut dire un cœur de pauvre. C'est un mot qui vient du latin. Un cœur de pauvre, avoir un cœur de pauvre, un cœur d'une personne qui peut comprendre les autres, un cœur d'une personne qui peut pardonner, un cœur d'une personne qui essaye de voir dans quelle situation sont les autres, peu importe sa position dans la société, peu importe qui est-ce qu'il est. Parce que très souvent, nous, dans notre vie chrétienne, on a tendance aussi à regarder ce que nous avons comme poste, ce que nous avons comme avantage dans la vie, ce que nous avons comme ce que nous avons de plus sur les autres. Or, Jésus ici nous dit d'être miséricordieux. Donc, démontre ce cœur de pauvre envers les autres. Malgré ce que je suis, je dois traiter l'autre qui est dans la souffrance comme un être digne. Un être qui est digne devant Dieu. Parce que en nous, en tout temps, il y a la valeur de Dieu qui est là. Parce que Dieu a placé en nous sa nature. Sa nature qui nous permet d'être à ce qui fait que Dieu, la Bible dit que Dieu nous a créés en son image et à sa ressemblance. Donc à chaque fois que nous voyons un être qui est, dépourvu de peut-être des capacités intellectuelles, peut-être des capacités physiques, qui est vraiment, un être qui est dépouillé de tout même, des dignités, des biens matériels et autres. Nous devons considérer cet être comme l'image de Dieu même. Oui, l'image de Dieu. Parce que Dieu, dans sa manière de nous voir, Dieu ne nous voit pas comme nous voyons les autres. Quand Dieu nous regarde, il voit en nous la dignité. Il voit en nous la dignité d'avoir été créé en son image. Il voit en nous ces côtés précieux que nous avons. Et nous devons avoir aussi ces regards divins envers les autres. La miséricorde. Que la personne soit pauvre, que la personne soit riche, on doit les traiter pareillement. C'est pourquoi Saint Jacques, même quand il écrit à l'église, il va écrire je crois que c'est dans Jacques chapitre 3, Jacques va réprimander l'église. Pourquoi? Il va dire à l'église, mais vous considérez les riches, vous leur donnez la première place quand ils viennent à l'église. Vous leur donnez un bon traitement, mais vous négligez les pauvres. Or, c'est ces mêmes riches-là qui vous traînent dans les tribunaux, qui vous créent des situations. Donc ici, il s'agit d'être impartial. Impartial envers qui que ce soit. Moi, personnellement, j'ai compris que la vie chrétienne ne se limite pas dans mon église. Bien sûr, j'appartiens à peut-être une dénomination, mais je ne vois pas l'amour de Dieu dans ce sens. Je vois l'amour de Dieu dans un sens plus étendu, plus je dirais,
plus étendu, plus large. Je vois ça, comme on le dit, in extenso. Je ne vois pas l'amour de Dieu seulement dans mes frères et sœurs qui sont dans mon église. Non. L'amour de Dieu doit dépasser cela. La miséricorde divine doit dépasser ce stade-là. Si je suis toujours au stade où je n'ai de la miséricorde que pour mes frères et sœurs qui sont dans mon église, j'ai peur qu'on est encore très, très loin de ce que Jésus a recommandé d'être miséricordieux. Je dois être miséricordieux envers le musulman, envers les païens, envers l'anémiste, envers, je dirais, les francs-maçons, envers les rosicruciens. Je dois être miséricordieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus m'a recommandé cela. Et je sais une chose, je ne peux pas le faire par ma propre force, mais je compte sur la puissance de l'Esprit Saint. Parce que Jésus a dit que vous ne pourrez rien faire sans moi, mais je vous enverrai du Père, les consolateurs, lui l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit va nous apprendre comment être miséricordieux. Le Saint-Esprit va nous apprendre comment manifester la miséricorde. Même dans nos moments de faiblesse, il va nous apprendre comment répondre, comment dire avec amour, comment ne pas répondre avec amertume. Gloire au Seigneur Jésus. Alors Jésus continue et dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Alors, nous sommes très vite, on est très vite à juger, très rapide plutôt à juger les autres. Et très souvent, nous ne cherchons pas à comprendre ce que l'autre vit, ce que l'autre traverse, mais on pointe carrément le doigt. On commence à les juger. Oh, regarde, tu vis, il vit telle vie. Et très souvent, on a des peureux. On est aussi peureux parce qu'on ne peut pas affronter les autres, leur dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu vis telle vie? Pourquoi dans ta vie, il y a, par exemple, le vol, par exemple, il y a les scandales, j'entends des scandales autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? Non, on ne dit pas, on ne vient pas s'enquérir de ce qui se passe dans la vie de l'autre, qu'il soit chrétien ou pas. Mais en même temps, on commence déjà à juger. On commence déjà à donner un verdict sur la personne. En fait, au fur et à mesure que j'ai découvert qu'au fur et à mesure que ma communion avec le Seigneur devient de plus en plus forte, je suis très retenu. Je ne prononce pas de n'importe quoi envers mon prochain. Pourquoi? Parce que je sais que si je commence à dire quelque chose, je peux le juger. Si je commence juste je le considère en fait avec mes regards humains, avec mes émotions, je peux le juger. Je peux voir que sa vie extérieure ne témoigne pas de la vie chrétienne, ne témoigne pas du témoignage de son baptême qu'il a reçu, ou bien qu'elle a reçu. Ne rend pas témoignage à ce qu'elle avait dit à l'autel, que je renonce à Satan, que je renonce à toutes ses œuvres. Mais je ne dois pas commencer à juger cette personne. Je dois essayer de comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne? Qu'est-ce que la personne est en train de traverser en ce moment? Pourquoi la personne affiche un tel comportement? Alléluia. Et parfois, la personne est aux prises des pouvoirs démoniaques. La personne est parfois aux prises des esprits de l'âge. Les esprits, je veux dire, des puissants des ténèbres. Dont Saint Paul nous parle au livre des Éphésiens. Il dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ces mondes des ténèbres. Alors, le chrétien doit comprendre que quand l'autre vit des épreuves, il doit essayer de comprendre par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis sur la situation de mon prochain? Qu'est-ce que tu me dis sur la situation de ma soeur? Pourquoi elle vit telle vie? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de traverser telle période? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et je vous assure, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, l'Esprit révélateur, il va commencer à vous enseigner. Voilà ce qui se passe dans la vie de la personne. Et là, nous comprenons et nous pouvons maintenant aborder l'autre avec un cœur de miséricorde, comme Jésus l'a dit. Ne condamnez point. Jésus continue à enseigner, ne condamnez point. Et très souvent, nous sommes très vite aussi, très rapides à condamner.
il a fait ça. Et c'est un mauvais chrétien, il a fait ça. C'est un mauvais croyant, il a fait ça. C'est un chrétien de dimanche. Jésus nous exhorte, ne condamnons pas nos frères, ne condamnons pas nos sœurs, mais plutôt soyons miséricordieux. Essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de la personne. Et nous sommes très rapides à condamner, mais on n'a pas la grâce, je dirais. On n'a pas cette vertu qui est l'amour du prochain. Or, Saint Paul nous enseigne. Saint Paul est très pratique. Lorsqu'il est en train d'enseigner sur le don dans 1 Corinthiens 12, il va maintenant emmener l'église, je vais dire les croyants, vers un autre degré. Il va dire, je vais vous montrer un chemin plus parfait. Et puis là, il commence dans le chapitre 13. Il dit, même si je parle les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'ai pas de l'amour, je suis comme un airain qui retentit. Je suis comme la cymbale qui retentit. Et si j'ai même la foi, ou bien si j'ai même le don de prophétie, à tel point que je vais même jusqu'à révéler des mystères. Ah oui, il y a des gens comme ça, ils ont un don de prophétie, ils peuvent te détailler ta vie, ils peuvent te dire beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas l'amour, Paul dit que tout cela, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nous connaissons en partie, nous prophétisons aussi en partie. Vous voyez, Paul veut nous emmener à comprendre que nous prophétisons, nous connaissons en partie. Il dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. C'est l'amour, la charité et l'espérance. Voilà les trois choses qui demeurent. Mais il dit l'amour est le plus grand. Or, il y a Saint Jean de la Croix qui dit qu'au dernier jour, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Ah, ça c'est parfait. Mais quand je parle d'amour, très souvent on doit pas se tromper. L'amour, ce n'est pas le langage que le monde est en train de nous marketer en ce moment. C'est pas ce marketing qui se passe dans le monde. Comme s'embrasser, faire des gestes émotionnels. C'est pas ça de l'amour, ça c'est des émotions. Or, qu'est-ce que l'amour? Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne s'irrite pas. L'amour est patient. L'amour ne cherche pas sa propre gloire. L'amour en fait est toujours supporte tout, pardonne tout, espère tout. Voilà un peu l'amour dans le sens divin, mais pas dans le sens du monde. C'est dans le sens du monde, on peut confondre les choses. Le modernisme a, je dirais, édulcoré l'essence de l'amour. Aujourd'hui, l'amour est plus conçu dans un sens charnel, dans un sens émotionnel. Or, ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est plutôt de la passion. Voilà, donc, très chers frères et sœurs, voilà un peu le message de ce jour que je voudrais nous passer. Et je nous souhaite une bonne continuité de ce temps de carême et que la grâce nous accompagne. Shalom.